1994, j'ai publié L'astronomie selon Saturne et je travaillais sur un cycle de 30 ans en 30 ans. Et en réalité, donc c'était quand même il y a 25 ans maintenant, en réalité, je suis passé au principe de 15 ans en 15 ans. Et ce qui pose un problème très intéressant. Ça veut dire que le cycle planétaire doit être coupé en deux, en fait. Pourquoi doit-il couper en deux? Parce que, de la même façon, nous avons l'axe équinoxial et l'axe solsticial. Et vous connaissez l'argument selon lequel il y a un renversement des saisons de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, etc. Alors tout ça, ça ne tient pas, parce qu'en réalité, quand on considère la dimension équinoxiale de la dimension solsticiale, ça ne dépend pas des hémisphères. Quand c'est au printemps en haut, c'est à l'automne en bas. Donc tous les deux cas, c'est équinoxial. Et quand c'est l'été en haut ou l'hiver en bas, c'est solsticial. Donc il n'y a pas de problème puisqu'on est dans un système binaire et non pas quaternaire. Et effectivement, coupé en deux, ça veut dire que c'est le temps nécessaire pour que Saturne revienne à l'opposé de sa position initiale. Et l'opposé de la position initiale, c'est tout simplement être dans le même axe qu'à l'origine. Si l'automne, c'est l'opposé du printemps, l'hiver, c'est l'opposé de l'été. Donc on est dans un système binaire, donc on doit diviser tout par deux. Alors maintenant, je donne une illustration de cela avec le XXe siècle. Comme quoi il faut travailler de 15 ans en 15 ans ou 14 ans en 14 ans, et que c'est comme cela qu'il y a les mêmes phénomènes qui reviennent. Alors, si vous partez d'un point équinoxial, vous aurez toute la série des phénomènes équinoxiaux. Si vous partez d'un point solsticial, vous aurez toute la série des phénomènes solsticiaux. Alors là, je prendrai l'exemple des phénomènes équinoxiaux. 1921, c'est le congrès de Tours, qui d'ailleurs aboutit à la scission entre communistes et socialistes, avec une domination communiste, effectivement. 15 ans plus tard, c'est le Front populaire, et cette fois-ci, il y a un accord entre communistes et socialistes. Et puis, 15 ans plus tard, c'est 1952-53, bon, alors c'est la mort de Staline, mais c'est aussi par la suite tout ce qui concerne la Hongrie, la Pologne, etc. Il y a eu une émission ce matin sur France Culture à ce sujet, sur le cours de l'histoire. Et puis si on continue, on a 15 ans, 16 ans plus tard, 1968, mai 68, et puis 15 ans plus tard, on a 1980, l'arrivée de Mitterrand à la présidence de la République, et puis 15 ans plus tard, on a l'arrivée de Lionel Jospin dans le cadre de la cohabitation sous Chirac, etc. etc. Donc on a là bien un cycle de 15 ans en 15 ans qui va dans le sens équinoxial. Or l'équinoxialité, à mon avis, est proche de tout ce qui est les mouvements sociaux, communistes, etc. Alors que la socialité irait plutôt dans le sens de la droite. Voilà, donc j'en reste là pour l'instant. On pourrait continuer évidemment en voyant que 15 ans après 15 ans après 97, on a 2012, et cette fois-ci c'est François Hollande, toujours pour les socialistes, qui devient président de la République, etc.